avec Antoine Fenaud. Bonjour Antoine. Bonjour Pauline. On débute votre revue de presse en France avec un rapport plutôt embarrassant. Embarrassant, effectivement, il faut bien le dire, c'est à découvrir à la une de Libération. Vous le voyez juste ici, le quotidien qui s'attaque, vous le voyez juste ici, à la grande cause du précédent quinquennat d'Emmanuel Macron, l'égalité femmes-hommes, la grande glose du quinquennat, nous dit Libération avec un jeu de mots dont ils ont l'habitude. Alors de quoi s'agit-il ? Eh bien, d'un rapport, vous l'avez dit, d'un rapport de la Cour des comptes. L'institution, elle s'est penchée sur les programmes de lutte contre les discriminations, les violences et également visant les femmes. Et selon elle, eh bien, le compte n'y est tout simplement pas. Plus de 110 mesures ont été annoncées par le gouvernement, mais elles n'ont pas été suivies au niveau ministériel. C'est à découvrir également dans les pages intérieures du quotidien qui nous fait donc la liste de nombreux cas. Dans de nombreux cas, eh bien, les mesures visées n'ont pas été assorties de moyens nécessaires, nous dit Libération, ni des calendriers de leur nécessaires également à leur mise en œuvre. Un exemple, la prise des plaintes, notamment pour les violences des victimes. C'était dans les hôpitaux. 269 conventions ont été signées avec les hôpitaux, sauf que voilà, eh bien, c'est une fraction à peine des structures hospitalières. De quoi faire dire, vous le voyez juste ici, à l'ancienne ministre socialiste des droits des femmes, Laurence Rossignol. Tout ça, c'est de la com et du bidouillage. Les femmes, évidemment, premières concernées, apprécieront donc. On va rester en France où la presse se penche ce matin sur la présence confirmée d'Emmanuel Macron à une messe du pape François. Absolument, c'est le Figaro qui l'évoque dans ses pages intérieures. C'est pressenti et donc confirmé. Le président de la République assistera donc à une messe célébrée par le souverain pontife. Ce sera à Marseille fin septembre, à l'occasion donc de la visite du pape François dans la cité phocéenne. Le Figaro revient notamment sur les critiques d'une partie de la gauche sur cette annonce, notamment au cœur de la critique, eh bien, une vision de la laïcité. Il faut dire qu'après la polémique sur l'interdiction de l'abaya à l'école, le timing est pour le moins maladroit, il faut bien le dire, de la part du président de la République. Alors la place du président de la République est-elle à une messe pour le chef du Parti communiste français, Fabien Roussel, dont le Figaro relaie les propos? Eh bien, c'est non. La Croix, journal catholique, vous le savez, a un avis plutôt pondéré, comme à son habitude, c'est à découvrir en manchette, hein, donc c'est un petit peu vertical, vous le voyez juste ici sur mon écran, avec donc qui ne manque pas d'arguments. Toutefois, eh bien, le quotidien nous rappelle que le pape est aussi un chef d'État, le chef du plus petit État au monde, le Vatican, mais chef d'État tout de même. Et c'est d'ailleurs la ligne de défense de l'Élysée, hein. Le président a toujours rencontré les différents cultes. Voilà donc pour cette polémique. À lire aussi ce matin, cet imbroglio diplomatique autour du sort des artistes nigériens, burkinabés et maliens en France. Oui, un émoi, un imbroglio, avec ça, bref, beaucoup de flou. Vous l'avez compris, le Figaro démêle ça pour nous sur son site internet. Les professionnels de la culture affirment avoir reçu des consignes du Quai d'Orsay demandant la suspension de la coopération avec les ressortissants de trois pays, le Niger, le Burkina Faso et le Mali, trois pays, on l'a longuement évoqué sur notre antenne, touchés par des coups d'État et dont des juntes sont désormais au pouvoir. Indignation du secteur culturel et de certains responsables de gauche. Alors, le ministère de la Culture a voulu déminer en rappelant, nous dit le Figaro, que le contexte sécuritaire est très tendu et que cette décision, eh bien, ne touche pas ceux qui possèdent déjà un visa, les ressortissants qui ont déjà donc un visa. Décision qui intervient ici, nous dit le Figaro, après la suspension des programmes culturels de la France dans ces différents pays. Tout autre chose à présent, le torchon brûle entre Haïti et la République dominicaine. Oui, les frontières entre les deux pays sont fermées jusqu'à nouvel ordre. Les deux pays qui, on le rappelle, partagent le territoire de la grande île d'Hispaniola. Et la cause de la brouille, eh bien, porte un nom, Massacre. C'est le nom de la rivière qui fait office de frontière naturelle entre les deux nations. Haïti a décidé de construire un canal d'irrigation sur ce cours d'eau, donc pour irriguer les cultures de ces agriculteurs. Le seul problème, eh bien, c'est que la République dominicaine y voit, elle, un accaparement de ses ressources en eau. Listin Diario, vous le voyez juste ici, c'est un quotidien dominicain qui en fait sa une. La construction, elle, du canal se poursuit, nous dit-il, et alors que l'on cherche toujours, eh bien, une solution. Le quotidien nous apprend également que la délivrance de visas aux citoyens haïtiens pour aller en République dominicaine a été également suspendue. Brouille donc côté haïtien, ici,
c'est à lire dans les colonnes du Nouvelliste, eh bien, qui donne la parole à un expert. Vous le voyez juste ici, l'État haïtien, selon lui, est dans son bon droit, nous dit cet expert. En effet, un accord de partage, notamment des eaux, a été conclu entre les deux États. C'était en 1929 et Port-au-Prince affirme toujours vouloir discuter sur la base de cet accord. Vous l'avez compris, les négociations, elles, se poursuivent toujours. On ne va pas se quitter là-dessus, Antoine. Vous allez nous parler sport. Oui, vous n'échapperez pas, ma chère Pauline, à votre dose quotidienne de rugby. Coupe du Monde oblige. C'est les Bleus qui disputaient hier leur deuxième match de ce mondial. C'était à Lille face à l'Uruguay. Et il faut dire que le spectacle, lui, n'était pas au rendez-vous. Contrairement au match d'ouverture face à All Black, l'équipe nous propose un jeu de mots très français juste ici. Au nord, c'était très brouillon. Si vous connaissez la chanson référence avec les corons, vous avez saisi le petit clin d'œil. Victoire étriquée donc du 15 de France, 27 à 12 seulement face à des Uruguayens très combatifs. 15 de France également très remaniés, il faut bien le dire. Il n'y avait sur la pelouse que 3 joueurs qui avaient disputé le match face à la Nouvelle-Zélande. Jeu poussif, manque de créativité, je vous le disais. De quoi inspirer l'équipe dans ces pages intérieures qui nous parlent d'une belle purge, rien que ça. En revanche, les Uruguayens, à noter, nous dit également l'équipe, ont réalisé une très belle rencontre, agressif. Les joueurs, les terros, comme on les qualifie, peuvent être fiers de leur match. Mention spéciale également pour le demi de mêlée uruguayen Santiago Arata. C'est son nom qui a réalisé une très belle rencontre. On le connaît bien ici en France, Santiago Arata, car il joue dans le championnat de France, dans le top 14, au Castres olympique. Vous l'avez compris, Pauline, pour les Bleus. Le chemin jusqu'au titre mondial s'annonce encore bien long. Et oui, rien n'est jamais gagné tant qu'on n'a pas remporté la dernière ligne droite, la finale. Merci beaucoup, Antoine. C'était la revue de presse.